What up, guys? Ça fait longtemps! Et justement, on s'en va voir quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, Sébastien de chez Zonobiz. Pour ceux qui ne se rappellent pas c'est qui, c'est lui qui m'a fourni le gros SX6 téléguidé, ainsi que le magnifique Rustler 4x4. Il est incroyable ce bolide. Et là, en fait, le problème, c'est que en fait, ils sont brisés. Donc, on doit aller les réparer. Chose qu'on va aller faire, on va aller les diagnostiquer. Lui, il y a quelques morceaux à changer, mais le gros, il ne démarre plus. Et il va aussi nous présenter des nouveaux projets parce qu'il continue de s'extensionner, de grandir. Il livre à travers le monde et tout. Donc, et en plus, il va nous montrer des nouveaux joujoux qu'il a reçus. Probablement même un joujou avec lequel je vais partir pour une future vidéo. Donc, il y a du gros plaisir qui arrive cet été, j'ai hâte. Allez, c'est parti, on va s'éclater! Zonobi a déménagé, il est rendu dans un quartier commercial parce qu'il n'a plus de boutique. Bon, à cette heure, il a décidé de se concentrer dans la livraison internationale. Hey, bro! Comment ça va? Veux-tu un câlin? Oui! De la bromance. C'est le bourrelet. Joli. Mais là, les gens, ils peuvent pas nécessairement venir ici, là. C'est pas... tu fonctionnes plus en ligne. Ici, on n'est pas juste en ligne, on est hybride. On est beaucoup en ligne avec l'entrepôt, mais quelqu'un a besoin de quelque chose, il vient ici, on a des conseillers sur place, on a tout, on offre le même service qu'avant, sauf qu'on a mis tout le stock en arrière. OK. Mais là, justement... Oui. J'ai beaucoup d'employés en vacances. Ouais. On a besoin d'employés aujourd'hui. Tu viens travailler avec nous autres? Je m'en ai essayé de réparer des téléguidés, puis là, je travaille. OK. Fait que là, t'as futurationné tout ça en arrière, là. Ouais, monsieur. Ça va? Tu vas-tu te péter à la gueule? Non. Veux-tu que je te montre comment on fait du one wheel? Holy shit! Oh my gosh! Je vais avoir le droit de montrer ça aux gens tantôt pour les faire rêver. Oh my god! En veston. Hey, faut que je l'essaye après ça, ton GT. C'est correct. Je fais comme si j'avais jamais fait ça, mais c'est bon. Ah, ça fait du bien! Look at that beauty! Go! Show me! Fait que, prends ça. Ouais. Parce qu'on a des clients qui attendent. Moi, je vais enlever ça. Fait que je suis pas prêt. Donc, toi, tu vas travailler à 2 commandes pour commencer. Les 2 backbricks sont là. Ouais. C'est pas toi qui as choisi la commande, c'est lui qui Du a tout. dit. Lui, il prend d'autres commandes, tu vas aller chercher ça. Selon que je marche le moins. Exactement. Ok, parfait. Fait que là, faut que j'aille chercher C08 puis C06. Ouais. C'est ça ici? Exactement. Ah! Là, on va aller utiliser Dieu. Ok. Fait que là, je prends Dieu, je scanne Exact. ça. Ok. Exact. Encore? Non. Là, faut que tu choisis ton top. Ok, lequel je veux? N'importe quel. Comme ça? Je vais mettre dedans. Oui, tu confirmes. Encore une fois, là. Encore une fois, lui, il va être sûr. Exact. Bon. Fait que Fait que là, on a un petit chargeur à aller chercher. On s'en va là-bas. On n'a pas le droit de dandinage de fesses chez Zonobiz. Attends, est-ce que tu payes plus cher si je twerk, B04. Fait que, Exactement. là, A, B04. Exact. C'est ça. Je pense que c'est ça, ici. Exact. Ok. Yeah. Yeah. Reconfirme. Ok. C'est fait. That's it? Donc, on a les 2 commandes ici de fait. On va les amener à la station de packing. Station de packing. Parfait. Ah, ça, quand il n'y a pas d'adresse, c'est un ramassage. Bonne affaire. Prends le produit. Parfait. Là, je prends le produit. Exact. Je scanne le produit. Scanne le produit. Parce qu'on a toujours une double vérification chez Zonobiz pour être sûr qu'on n'envoie pas n'importe quoi. Hey, là, je fais ça de même, là, rapidement. Là. Hop, ça s'imprime. Oui. Tu cherches des employés? S'il y a des gens qui veulent y voir la vidéo. On en cherche toujours des bons employés. Ah, hein? Fait que faites une recherche Zonobi, allez sur leur site web, envoyez un petit mail si vous aimez ce que vous voyez en ce moment. Tu prends la facture. Avec la facture dedans. Exactement. Vu que tu as fait Complete Order, ça va avertir que le client que sa commande est prête pour le ramassage. Ok, je mets ça là. Non, dans le rack qu'il y a là, gars, en haut, tu vois, il y a des enveloppes jaunes. C'est ça. Exactement.
Et là, je fais compléter. Tu fais compléter. Là, ça avertit le client que c'est prêt. Tout ça fait tout ça. Fait que ça, on va remettre ça là. Ta prochaine commande. Bon, ça s'en va à Winnipeg. Exact. Là, tu vas faire en haut Calcul Shipping Rate. Et là, ça va aller aux enchères de qui nous le transporte pour le moins cher. Là, c'est FedEx. C'est FedEx encore. Exact. Là, ça, je le mets. On va le mettre dans le bac pour FedEx. Ça, c'est FedEx. Ça, c'est FedEx. Ouais, monsieur. Et là, je fais là, tu fais Complete Order. Hey! Yes, c'est fait. C'est presque bon, t'as presque passé l'entrevue. C'était bon, c'était bon. Non, mais pour une première. Pour avoir très peu écouté parce que tu m'as expliqué puis on parlait d'autres choses en même temps. Je veux dire, si j'avais été employé, j'aurais vraiment pris le temps, j'aurais observé puis après ça se prend vite quand même, à part que tu as des erreurs et tout, mais je veux dire, ton système il est tellement bien fait qu'au final, justement, tu te laisses aller, tu fais tes commandes, puis... ben, en fait, tu sais, la façon qu'on a monté ça, c'est vraiment pour pas qu'il y ait d'erreur. Parce qu'aujourd'hui, ce que les clients veulent quand ils achètent quelque chose, c'est de l'exactitude. Ouais. Tu sais, ils veulent commander, ils veulent savoir si tu l'as en stock, ils veulent l'avoir vite, puis ce qu'ils reçoivent, ben ils veulent recevoir la bonne quantité et la bonne affaire. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on appelle le scan Dieu, parce que lui, il se trompe jamais, même s'il a mal dormi, même oui, si... mais c'est le processus, parce que si ton processus était mal fait, tu pourrais te tromper. Mais là, avec le double vérification. Il y a la vérification pendant que tu piques ici, puis il y a la vérification quand tu reviens au poste de shipping. Et normalement, quand tout le monde est là, ils travaillent en double. Tu sais, tu as les pickers qui vont piquer le matériel. Ils viennent ici avec les bacs. La personne qui ship, ben, elle fait juste prendre les bacs, les scanner et elle s'occupe de la portion expédition. Ouais, si tu as beaucoup de commandes, tu as des gens qui apportent les commandes pendant qu'il y a des gens qui partent pour que ça aille encore plus vite. Le matin, en fait, ils partent avec des plus gros racks, puis ils partent et ils préparent à 16 commandes. La seule différence ici avec Amazon, mettons, c'est que le matériel n'est pas emmené par un robot. Parce que eux, c'est un robot qui va chercher l'emplacement du produit. Et nous, mais il y a quand même la station de packing qui pack et qui prépare pour envoyer au transporteur. Wow! Man, hey, attends un peu, merci de m'avoir fait vivre ça. C'est pas tout le monde qui peut vivre un peu de ce qui se passe en background d'une entreprise. C'est cool aussi de montrer aux gens. Comment c'est fait? Avez-vous aimé ça? Je veux dire, c'était pas brillant. J'aurais pu venir juste ici, réparer mes téléguidés et faire comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, mais de le travailler, juste... Avez-vous aimé ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Vous avez aimé ça? Mettez un like, ce serait cool. J'ai aimé ça parce que ça n'a rien coûté. Là. Je veux dire, viens plus souvent, tu peux venir à tous les jours, on va t'en faire préparer plein. Regardez ça, guys. Je veux dire, c'est la caverne d'Ali Baba de l'enfer avec tout ce qu'il y a ici. Le rêve! Il y a tellement de stock. C'est complètement hallucinant. Faites juste regarder ça. Là. Vous l'avez vu tantôt. Là, on va aller voir l'entrepôt à côté. Imaginez, là, ça risque d'être plein, ça aussi, ici. Il y a déjà énormément de stock. Il y a plein de boîtes ici, Horizon et tout. Il y a des avions, il y a des hélicos. Il y en a moins, mais il y a des bateaux, il y a des téléguidés. Il y a des One Wheel ici. Je veux dire, ouais, il y a son XR qui est juste là. Il y a plein de stuff. Il y a d'autres téléguidés ici. Look at that. Oh, regardez-lui. C'est vraiment des camions téléguidés, ça. C'est téléguidé, ça. Look at that. C'est trop beau. Oh, regardez l'avion. Wait a minute. Attends, c'est un jump, ça? Yo, c'est une rampe de lancement. Oh, tu penses à ce que je pense? Oh. Il n'y avait pas ça la dernière fois. Maintenant, il y a des véhicules de drague. Regardez ça. Oh, le beau Bel Air ici. Des véhicules de drift. Il y en a plein. Oh my gosh. Oh my gosh. La Mustang. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. C'est beaucoup trop beau. Ah oui. Oh, des bateaux. Hein, je vous disais qu'il y avait des bateaux. Il y a des bateaux. 6 roues motrices. Tiens, t'en veux? Il y a du choix. Ça, c'est très, très, très populaire, les TRX-4.
Ah, oh, oh. Est-ce qu'il fonctionne, le Kraton qui est là? Oui. Ben, justement, j'ai vu une rampe en arrière. Hey! Hey! ready. Marde! You ready? Donc, on y va. Joli! Bon, alors lui, ma grosse Bertha, elle ne démarre plus comme j'ai dit, même avec une batterie. Bon ben finalement, sans grande surprise, on peut pas ouvrir parce que c'est scellé, hein, bien sûr. Alors il faut changer le ESC au complet. Ça tombe bien, Zonobi a sa stock, donc on va voir si c'était vraiment juste lui le problème. Ben bien, ça va bien quand on est sur place. Et voilà le nouveau. Attention. Wouh! Voilà, l'électronique a grillé. C'est qui le meilleur? C'est moi! Hein? That's it. C'est dans la boîte. Problème résolu. Un problème dispendieux par contre. T'es-tu content? Ouais, on essaie-tu? On l'essaye. On va voir si on a bien fait ça. Ça marche! Il est en vie, mesdames et messieurs! Tu penses-tu que tu prends encore ta cire dessus? Pas moi. Moi, je peux m'asseoir dessus? Ben, ouais. Mais là, j'étais à la bonne place s'il casse. C'est comme... Je t'ai vu faire ça, pis j'ai comme la chienne. Lève tes jambes. Vas-y. T'as juste checké les pneus, guys. On va le tuer déjà le SC. Ah ouais. Emmène-moi dans l'entrepôt. Allez préparer des commandes de même. Ben ouais! Oh! Hey, check! Je peux même m'accoter ici. Daniel! Prochaine étape, le Rossler VXL. Véhicule que tu m'avais beaucoup recommandé à l'époque, que tu m'en avais fait cadeau. Un véhicule que tu aimes beaucoup, qui est toujours en vente d'ailleurs encore aujourd'hui. Je crois que c'est un très bon vendeur, n'est-ce pas? Ouais, vraiment, c'est un hybride, c'est un mix entre un monster truck, un auto pour faire de la vitesse. Fait que c'est quand même le centre de gravité il est bas, c'est agile, c'est petit. Bon, j'allais dire c'est relativement pas trop cher. Ça reste du hobby haut de gamme, Ouais. mais l'avantage de ça, c'est que tu peux te la péter et tu répares ça pour pas trop cher, par exemple. Mais c'est ça, l'achat initial, pour avoir eu déjà quelques téléguidés dans ma vie, je trouve personnellement, pour ce que je lui ai fait vivre, alors que mon rate que j'avais, 10% au rate que j'ai fait vivre à lui, puis mon rate était toujours cassé. Lui, mais il a été violenté. Et j'ai remplacé une table qui m'a coûté, je crois, 8$ peut-être, remplacer une table. Il n'y a rien d'autre qui a cassé dessus. Rien. Le drive shaft une fois parce qu'on a tapé en pleine face dans un mur, puis il a tordu un peu. Je l'ai redressé au marteau. Et là, j'ai peut-être juste une gear dans la transmission là, qui est usée, je crois, parce qu'elle glisse. Mais encore une fois, c'est une pièce qui coûte pas cher à réparer. Donc là, j'ai peut-être aujourd'hui pour
quoi, 15$ de réparation à faire dessus et je l'ai violenté, là, c'est incroyable. Même la première fois que tu l'avais reçu, je pense qu'il s'avait même violenté tout seul dans ton salon. Oui! Il était parti tout seul. Oui, il avait hâte de jouer, ton frère. Ouais, il voulait. Fait que je ne peux que le recommander si vous voulez jouer. L'achat initial, effectivement, quand même dispendieuse, mais vous avez quelque chose de fiable. Vous voulez acheter quelque chose de moins cher, vous allez dire, ah, un petit peu trop cher, vous prenez un truc cheap sur Amazon ou un truc qui... Il n'y a pas de pièces, c'est pas réparable. Fait que vous allez payer comme... Vous allez peut-être faire une économie de 200-300$, voire 400$, vous dites ça va à peine, mais au final, vous allez jouer 20 minutes, il va être cassé, vous pouvez pas le réparer. Tandis que ça, ben, c'est vraiment durable, ça va à peine. Ça fait quoi, 2 ans que tu l'as? Ouais, 2 ans. Ah, puis j'ai eu du plaisir avec, là, puis j'ai pas fini. J'ai hâte de le réparer pour que... Puis il y a déjà quelque chose, une autre vidéo qui est prévue pour lui. Malade. Insane! Insane! Insane for the fucking bang! C'était quoi la toune, là? Insane for the bang! Comme ça. Non, mais le pire, je suis même pas un gars de char. J'ai jamais été un gars de char. À la base, moi, j'ai parti ça. Je suis un gars d'aviation. D'avion. Hélico. Ouais. Et vraiment, c'était ça mon plus gros dada quand j'ai parti ça en 2008. Les autos, c'est devenu une passion, mais j'aime les autos pour le défoulement. Tu sais, de se défouler avec ça. Là. Et regarde, on a le meilleur exemple. C'était Lars qui est en train de réparer ses niaiseries. Petit shaft qui a vécu la vie dure, qui va être remplacé. Yeah! Yeah! C'est quoi? Donc, Steel, t'as avancé tes réparations? Yes, regardez comment c'est bien fait. 4 vis enlevées, puis t'as toute l'arrière qui se défait. Honnêtement, il est vraiment bien pensé. J'adore ce véhicule-là. Et ensuite, whoop! Et voilà. Et là, ben, comme il m'a expliqué, c'est ça ici que je dois serrer. En gros, c'est comme un embrayage, une clutch, et ça permet d'éviter de bouffer ou de détruire les dents de l'engrenage. Donc en gros, si ça force trop, ça va glisser. Et en fait, à force d'avoir joué avec, il s'est juste desserré. Mais souvent, c'est tes pads aussi. Tes petits pads, t'as comme des petits pads de frein, de clutch en arrière, qui se loussent. Donc, c'est fait. Il ne reste plus qu'à voir si ça fonctionne. Ça fait quand même un moment qu'il n'a pas démarré, le petit coquin. Ouh! On a quelque chose, on a quelque chose! Bon, c'est bon. Alors, ça va avoir été une grosse journée, mais avant qu'on se laisse, j'aimerais que vous me dites quel est votre passage favori de la vidéo. Comme ça m'aide pour les prochaines vidéos. Et là, ben, j'aimerais dire un très grand merci à mon ami Sébastien. Ça fait du bien de te revoir. Yes, sir. Puis on repart jamais les mains libres quand que je viens chez lui parce Nouvelle bébelle que tu vas pouvoir, que tu n'as jamais joué. Jamais. Vous êtes pas prêts, guys. Un avion. Fait que tu vas pouvoir te crasher en beauté avec ça. Est-ce que vous vous rendez compte, guys? Je m'en vais avec un avion. Ouais, on peut mettre des flotteurs en plus si on est proche d'un lac. Moi, j'irai pas chercher l'avion. Ah, mais c'est en styromousse, ça flotte? Oui, ça flotte. Ah, mais bref, c'est... Ça va être une future vidéo, donc manquez pas ça, hein, abonnez-vous. T'as même un roue kayak pour aller la chercher. C'est vrai, hein? S'il y a quoi que ce soit. Donc, ça va arriver dans le futur sur ma chaîne et bien d'autres vidéos grâce à lui. Ça va être... L'été va être vraiment fun. J'ai une équipe de malades. C'est vrai, ils sont tous cool. Toutes les fois que je suis venu ici, ton équipe a toujours été fantastique. Donc, j'ai très hâte pour le futur. Puis là, ben, il va y avoir d'autres vidéos avec les camions que j'ai réparés. J'ai pas fait ça juste pour le plaisir, hein. C'est pour aller faire d'autres vidéos. Puis j'ai déjà plein de petites idées de prévues. Donc, ça va être le fun. Allez voir sur Nobbies. Oui, sur le site. Tout est dans la description. Pour aller vous acheter aussi des jouets et faire comme moi, s'amuser un max. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Ciao. Et à très vite dans une prochaine vidéo.